Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Amen. Amen. Je voudrais, s'il vous plaît, que nous acclamions l'entrée de la parole. Qu'on acclame Jésus pour son nom. Merci Jésus. Nous allons rester dans cette position et nous allons introduire la parole. Notre Seigneur, nous allons l'annoncer. Nous allons lire les Écritures dans le livre d'Esther aujourd'hui. Parce que notre Dieu est le plus important. C'est lui que nous acclamons. Amen. Nous lisons la parole dans le livre d'Esther, chapitre 3, versets 8 à 10. Esther 3, 8 à 10. Amen. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Alors, Aman dit au roi Assyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi le peuple, ayant des lois différentes de celles de tout le peuple et n'observe point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi les trouve bons, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires, pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Parole du Seigneur. Amen. Jusqu'à 10, pardon. Verset 10. Les rois ôta son anneau de la main et les remit à Aman, fils d'Amedata, d'Agaguit, ennemi des Juifs. Nous continuons le chapitre 8, versets 5 à 8. Esther dans 8. le même livre. Esther Chapitre 8, versets 5 à 8. Elle dit alors, si le roi trouve bon et si je trouve grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amedata, d'Agagut, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple? Et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Assyrus dit à la reine Esther et au juif Mardoché, voici j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi et scellé avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Une dernière lecture, Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 2. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 2. Comme un lit au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Amen. Amen. On acclame la parole et on s'assied, frères et sœurs. Que Dieu bénisse chacun. Amen. Amen. Voici une histoire que nous avons pratiquement, je pense, tous lue. Nous connaissons un peu l'histoire d'Esther. Je ne vais pas la reprendre en entier, mais on va y aller par bride, par des passages que j'ai choisis, et nous allons continuer. La Bible dit que le roi Assyrus avait une femme, une reine qui s'appelait Vashti. Et un jour que le roi recevait les notables de son royaume, il a voulu faire honneur à sa femme, présenter la reine au public, mais la reine a désobéi. Elle se sentait tellement bien avec ses copines parce qu'au milieu d'elle, elle était la reine, elle était la plus grande. Elle a préféré rester dans un milieu, elle avait plus d'honneur, je pense, pour elle. Et elle n'est pas venue. Alors c'était une offense au roi et au royaume, parce qu'il y avait tous les notables. Donc cette reine, elle a été répudiée.
Et on a demandé, le conseil du royaume a demandé qu'on cherche des jeunes filles pour le roi, afin que Vashti soit remplacée. C'est comme ça que on a trouvé Esther. On l'a mise avec toutes les autres jeunes filles au service des eunuques. Elles ont été préparées et Dieu faisant ce qu'il veut, c'est Esther qui a été choisie. Mais l'oncle d'Esther était déjà serviteur dans la cour du roi. Il était portier. Il s'appelait Mardochée. Il est arrivé qu'un jour, un complot s'est fait contre le roi. Deux eunuques qui voulaient s'en prendre physiquement au roi et l'histoire a été éventrée par Mardochée et le roi a eu la vie sauve. Conséquence, les deux eunuques ont été pendus. Mais dans ce royaume, il est arrivé qu'un jour, ce roi élève quelqu'un dans le rang parmi tous ses serviteurs. Et il a élevé Aman comme son successeur. Donc Aman était celui qui venait après le roi. Mais la Bible dit que dans ce royaume, à chaque fois qu'Aman passait devant la porte du roi, tous ceux qui étaient portiers devaient se prosterner. Mais comme par hasard, il arrivait qu'il y a un parmi eux qui ne se prosternait jamais. Alors, Aman par lui-même n'a pas fait attention. Et comme nous sommes tous dans la vie, on connaît à peu près, chez moi, pour inventer un petit mot, on appelle ça kwakwato, ceux qui rapportent toujours. Il y a quelqu'un qui va dire à Aman, mais il y a quelqu'un avec nous qui, à chaque fois quand tu passes, il se prosterne pas. Alors Aman a voulu s'en rendre compte et il a fait attention. Et il a vu que Mardochée ne se prosternait jamais quand il arrivait. Une ou deuxième fois, il ne se prosternait pas. Donc il a pris une décision. Mais la Bible dit que là où la chose frappe, il avait une aversion contre les Juifs. Parce que, on a lu dans le verset 10, le roi ôta son anneau quand il a demandé au roi de vouloir condamner Mardochée. La Bible dit qu'il était agagite et ennemi des Juifs. Pour une seule personne, tu ne peux pas être ennemi d'une race entière. S'il y a une personne qui a désobéi, prends-toi à la personne. Mais comment ça s'est fait que toi, tu deviens l'ennemi d'un peuple entier? Ça donne à réfléchir. Alors nous allons lire quelque chose dans le livre de 1 Samuel 15, versets 1 à 8. 1 Samuel 15, 1 à 8. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à la sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargnas point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte, et Kéniens se retiraient du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shul, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple et les passant au fil de l'épée. Amen. Vous voyez là, on nous parle d'ici, on nous parle d'Agag. Saül est le premier roi d'Israël. Il part en guerre et Dieu lui dit de passer ce peuple contre lequel il va se battre, de le passer à l'épée, au fil de l'épée.
Mais il arrive que Saül prend le roi et il le garde. Il ne le tue pas. Il va aussi chercher les bœufs, les animaux les plus gras et il les garde. Il désobéit à la parole de Dieu. Mais on voit que aujourd'hui, dans le royaume d'Assuérus, il y a un certain Aman, un Agagite. Mais cet Agag que Saül avait laissé la vie, il a fait des enfants. Donc, c'est une histoire historique que Aman ait gardé rancune contre les Juifs parce qu'il leur en voulait. Il ne s'en serait pas pris à tout le peuple juif s'il n'avait eu affaire qu'à une seule personne, Mardochée, qui avait désobéi devant la cour du roi. Mais voilà que son histoire remonte de très loin. Il a son aïeul qu'il veut venger. Parce qu'à la limite, il avait été humilié par les Juifs. Donc lui, avec un rang qu'il a aujourd'hui, il veut venger son peuple. C'est pour cela qu'il dit, il faut tuer tout le peuple juif. Parce que il sait que il a gardé rancune contre ce peuple. Pourquoi? Parce que son grand-père, son aïeul avait été humilié. Donc aujourd'hui, la place qu'il tient lui donne l'autorisation, la possibilité de se venger. On a lu tout à l'heure dans le verset 8 d'Esther 3, je lis la dernière phrase, quand il va voir le roi pour lui demander d'écrire une lettre contre les Juifs, écoutons ce qu'il dit. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser au repos. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de laisser ce peuple au repos parce que ce peuple n'obéissait pas aux lois de la République. Mais ce n'est pas la première fois qu'il vivait avec les Juifs. Les Juifs étaient en captivité dans ce royaume. Il les connaissait. Mais à cause de la désobéissance vis-à-vis de lui pour une personne, il condamnait un peuple entier. Il ne dit pas Mardochée ne m'obéit pas, mais il dit le peuple entier n'obéit pas aux lois du roi. Quel roi permettrait que quelqu'un soit sous sa domination qui ne lui obéit pas? Alors quand il propose au roi d'écrire un audit, une lettre pour condamner ce peuple, le roi ne peut pas dire non. Le roi est obligé d'accepter parce que s'il laisse faire, il y aura combien de peuples comme ça dans son royaume qui vont se rebeller après? Il était obligé d'accéder aux doléances de son subordonné. En plus, c'était celui qui venait après lui élevé en rang. Il ne peut que croire en ce que dit Aman. Donc le roi va accepter et il va demander à Aman d'écrire son édit. Mais regardez déjà ce qu'il lui propose. Dans le monde du malin, chacun a un prix. Il demande au roi, il va prendre de l'or, de l'argent et il va mettre dans le trésor du roi. Il va lui donner de l'argent. Et comme chez le malin, tout est question d'argent, le roi, bien qu'il soit riche, il ne dira jamais non à un plus de richesse. Alors je pense que c'est avec joie qu'il a accepté parce que tuer quelqu'un, lui il pourrait donner l'autorisation quand on égorge quelqu'un, ça ne lui dirait rien. Mais en plus, non seulement il va tuer, mais on va lui faire du bien, on va lui donner de l'argent. Donc il donne l'autorisation, il accorde à Aman d'écrire son édit contre les Juifs pour les détruire. Je vais lire cela dans le livre d'Esther 3, verset 13. Je lis la parole au nom de Jésus. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits et enfants et femmes, et en un seul jour, le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Voilà l'obéissance d'une seule personne qui condamne un peuple entier. Parce que ce monsieur avait un pouvoir, alors il se vengeait de ce peuple.
il fait écrire une lettre, et cette lettre est cachetée de l'anneau du roi. Or, on sait que une lettre qui porte l'anneau du roi, elle est irréversible. On ne peut pas la changer. Son édit qu'il a écrit était valable pour toujours. Donc, le royaume, tous ceux à qui on donnait l'ordre de s'attaquer aux Juifs ne pouvaient qu'obéir. Parce que c'était écrit et qu'on ne pouvait pas effacer les écrits du roi. Mais cette histoire va parvenir aux oreilles de Mardochée, qui lui était gardien devant la porte du roi. Alors lui, il va prendre les devants, il va demander au peuple juif de se mortifier, de faire un jeûne, de se couvrir de sacs et de cendres pour jeûner. Mais la reine qui était à l'aise dans le royaume, elle ne le savait pas. Alors on va venir dire à la reine que ton oncle devant le royaume, parce que c'était interdit qu'on se mette devant la porte du roi recouvert de sacs. Donc elle a pris peur. Mon oncle est en train de faire quelque chose qui n'est pas bon. Allez-y lui dire qu'il arrête ça, parce qu'il met sa vie en danger. Alors son oncle va dire, allez-y dire à ma fille, voilà ce qui se passe. Dites-lui ce qui se passe aujourd'hui, notre peuple est en danger. Donc il faut qu'elle fasse quelque chose. Mais elle sait que, elle dit elle-même, ça faisait 30 jours qu'elle n'était pas parvenue devant la face du roi. Or, dans ce royaume, si tu n'es pas invité par le roi et que tu viens te présenter ici, ne tend pas son sceptre, tu es condamné à mort. Parce que si tu le temps, c'est qu'il t'accepte. Alors elle a pris peur, elle a dit à mon oncle que je ne peux pas me présenter, ça fait 30 jours que je n'ai pas vu la face du roi, je ne peux pas y aller comme ça. Mardochée n'a pas compris, il dit, dites à ma fille, peut-être que c'est à cause de cet instant que Dieu lui a fait grâce d'être la reine. À elle de jouer aujourd'hui, parce que nous sommes en danger, qu'elle aussi court son risque. Alors on va lui rapporter, et c'est là que Esther va demander, pour qu'on le soutienne, elle va demander à son oncle de publier devant tous les Juifs, de faire un jeûne de 3 jours. Voilà d'où vient le jeûne d'Esther. Donc tout le peuple va le soutenir, le peuple juif. Ils vont faire 3 jours de jeûne, ils vont se mortifier, ils vont se priver jour et nuit, et Esther va jeûner. Le 3e jour, elle va aller devant le roi sans en demander la permission. Mais puisque cela venait de Dieu, elle a eu grâce aux yeux du roi qui lui a tendu son sceptre. Et elle s'est présentée et le roi l'a acceptée. Alors le roi lui demande, qu'est-ce que je peux faire pour toi, la reine? Elle dit, j'invite le roi avec son adjoint à manger. Alors le roi accepte et Aman, qui voulait condamner le peuple juif, va manger chez la reine. Le 1er jour et le 2e jour, la reine va avouer ce complot au roi. Alors le roi va demander, mais qui c'est qui est à la base de cette condamnation? Elle lui dit, c'est votre subordonné, Aman, qui était là. Alors le roi va se mettre en colère, il va sortir. Et quand il revient, Aman était prosterné devant la reine pour lui demander pardon. Le roi n'a pas compris ce geste, il a pensé qu'il allait s'en prendre à la reine et il a condamné Aman. Mais que Aman, bien avant, a déjà fabriqué une croix pour pendre Mardochée. Et ce jour-là, c'est lui-même qui va être pendu à son propre bois. C'est comme ça que le peuple juif va être... Ce jour-là, Aman, Mardochée qui devait être condamné, Mardochée va avoir la vie et c'est Aman qui va périr. Parce que bien avant, le roi avait découvert dans les livres de chroniques que le jour qu'il a failli être attaqué, c'est Mardochée qui l'avait sauvé. Donc il fallait le récompenser. Et un soir, Aman vient voir le roi pour demander la condamnation de Mardochée. Et le roi lui pose la question, pour honorer quelqu'un, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors c'est lui qui dit au roi ce qu'il doit faire parce qu'il
il pensait que, vu qu'il est le plus grand après le roi, c'est lui qu'on devait honorer. Alors il faut prendre la cape du roi, son chapeau, son cheval, et promener la personne dans la ville pour lui dire, voilà comment le roi honore quelqu'un. Et c'est lui qu'on choisit d'honorer Mardochée. Je ne vous dis pas, certainement ce jour-là, il a dû se sentir plus petit qu'il ne l'était avant. Donc il a fait ça. Et quand il a voulu condamner Mardochée, c'est lui qui a payé le prix. Il est mort à la place de Mardochée. Mais quand Aman meurt, l'édit qui condamne le peuple juif n'est pas autant effacé. Puisque la lettre du roi est irrévocable, elle court toujours parce qu'elle avait été publiée. Parce que c'est ce que Dieu fait. Nous allons lire dans le livre d'Exode 12. Exode 12, verset 3. Exode 12, verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, les 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Amen. On va continuer dans le même livre, du même chapitre, le verset 12 et 13, et après le verset 23. Cette nuit-là, 12-13. 12-13. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne mettra pas aux destructeurs d'entrer. Il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Amen. Voilà une loi qui condamne tous les premiers-nés en Égypte. Parce que quand Dieu dit qu'il viendra tuer tous les premiers-nés, il ne dit pas premiers-nés de tel peuple. Il dit tous les premiers-nés de ceux qui sont en Égypte. Autant les Égyptiens, autant les étrangers, autant les Juifs. C'était une loi pour tous les premiers-nés des peuples qui vivaient en Égypte. Mais puisque la loi de Dieu, il ne la change pas, le roi ne change pas sa loi, il faut faire une contre-loi. Alors pour faire une contre-loi, pour sauver un groupe, qu'est-ce qu'il dit? Il demande que les Juifs prennent un agneau et ils vont être sauvés, leurs premiers-nés vont être sauvés par le sang, l'institution de la Pâque. Mais tous ceux qui avaient écouté la parole de Dieu, qui étaient avec les Juifs, même un Égyptien qui avait fait ce que Dieu demande au peuple, son premier-né ne mourait pas. Parce qu'il ne venait pas trier, il ne choisissait pas celui-là est un enfant des Hébreux, un enfant des Juifs ou un enfant des étrangers. La loi était pour tous. Mais la deuxième loi qui était de tuer l'agneau, c'est cette loi qui sauvait. C'est pour cela que ceux qui avaient pratiqué la Pâque avec les Juifs, ils ont eu leur premier-né sauf. Et beaucoup sont partis avec les Israélites quand ils quittaient l'Égypte. C'est la même chose que la reine Esther va demander au roi. Vu que la loi ne change pas, qu'on ne pouvait pas remplacer l'édit d'Aman, la reine, elle va proposer au roi de faire une deuxième loi. Et c'est cette deuxième loi qui va sauver le peuple juif. C'est ce que Pilate a fait avec Jésus-Christ. Quand on a cloué Jésus-Christ à la croix, il a mis celui-ci est le roi des Juifs. Les notables lui ont demandé, il faut dire, il ne faut pas écrire, il est. Mais il a dit ce qui est écrit est écrit. Parce que c'est la règle, le roi avait écrit, il ne pouvait pas effacer.
Et c'est la même chose. Donc la reine Esther, elle va demander la même chose au roi, de faire un contre-édit pour pouvoir sauver son peuple. C'est ce que nous allons lire dans le livre d'Esther 8, versets 5 à 8. Esther 8, versets 5 à 8. Elle dit alors, si le roi trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amegata la Gagute, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Cyrus dit à la reine Esther et au juif Mardoché, voici j'ai donné à Esther la maison d'Aman et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira au nom du roi et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Amen. Donc, il nous confirme là que quand on scelle une lettre avec l'anneau du roi, elle est irrévocable. Voilà comment le peuple juif, comme le peuple d'Israël en Égypte, le peuple juif va être sauvé à cause de la lettre du roi. Mais ce peuple était devenu, du coup, un peuple protégé par le roi. Le peuple devait avoir désormais une considération dans ce royaume. Le peuple devenait la fille de Cantique. 2, verset 2. Nous allons relire ça. Frère, s'il te plaît. Cantique 2, verset 2. Comme un lit au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Amen. Ce peuple était devenu une fleur au milieu de ce peuple. Ils étaient entourés d'ennemis. Mais dès l'instant où la lettre du roi les protégeait, ils avaient eu de la valeur. Personne ne pouvait désormais les contester. Personne ne pouvait les détruire désormais. Ils avaient leur place dans ce milieu-là. Mais il ne faut pas oublier que c'était un peuple juif. Ils avaient en plus la loi de leur Dieu. Ils adoraient Dieu. C'est à cause du respect de la loi de Dieu que Mardoché a été condamné par Aman. Donc ce peuple qui est de Dieu était protégé par Dieu. C'est comme le serviteur Jérémie au milieu du peuple d'Israël. Il était une fleur au milieu d'Israël. Le peuple était devenu le peuple protégé de Dieu dans ce royaume. On va le lire dans le livre de Jérémie 1, verset 19. Jérémie 1, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Amen. Dit l'Éternel. Ce peuple, Dieu était avec lui. Mais il y en a qui ont cherché à les détruire. Ils ont fait la guerre, mais ils n'y sont pas parvenus. Pourquoi? Parce que leur Dieu était là. Parce que leur Dieu les protégeait. Parce que Dieu était le protecteur de ce peuple. Ce peuple était devenu comme la fille de Cantique, la belle fille, la fleur au milieu de ce peuple. Le peuple juif était une fleur au milieu des ronces. Parce que les ennemis qui l'entouraient étaient des épines. C'est là que j'ai donné un titre à mon propos, un lys au milieu des ordures. Parce que la fleur, elle pousse au milieu des saletés. On dit lys de la vallée. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la vallée? Qu'est-ce qui s'y passe? Une seule fleur qui sort au milieu de la pourriture. C'est ce qu'est ce peuple au milieu du peuple d'Assuérus. Parce qu'ils étaient mal vus, ils étaient condamnables aux yeux de certains, mais voilà que, parce qu'ils ont un Dieu,
il ressortait comme une belle fleur, une jeune fille. Tout le monde pouvait faire désormais attention à ce peuple-là. Personne ne pouvait les condamner à sa guise, parce qu'ils étaient protégés. Un lys de la vallée entouré d'épines. Au milieu de cette multitude, les Juifs étaient quand même un peuple faible, mais un peuple juste aux yeux de Dieu. On va lire ça dans le psaume 34, verset 19. Psaume 34, verset 19. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Ce peuple avait un malheur au milieu de ce royaume. Mais il était délivré par qui? Par son Dieu. Parce que Dieu était avec lui, il ne pouvait pas laisser périr son peuple. Donc il a libéré. Dieu envoie Jérémie au milieu d'Israélites. Tout ce que disait Jérémie, tout le monde était contre lui. Mais Dieu était avec lui. Il était une fleur au milieu des épines. Parce que nous connaissons comment on l'a traité. Mais c'est parce que Dieu était avec lui que personne ne pouvait arriver à bout de lui. Personne ne pouvait le détruire. On va dire cet exemple dans Jérémie 1, versets 17 à 18. Jérémie 1, versets 17 à 18. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, j'établis en ces jours sur tous les pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Amen. Voilà ce qu'était devenu le peuple d'Israël dans le royaume d'Assyrus. Un peuple fort, un peuple protégé, un peuple gardé, à qui il fallait faire attention désormais. Personne ne pouvait s'attaquer à eux parce que Dieu était avec eux. Nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé en Israël. Mais en Israël, il était aussi un lys de la vallée. Il était faible, mais tout le monde était contre lui. Tout le monde lui en voulait, mais Dieu était avec lui. Dans les jours de sa chair, Jésus était un lys en Israël. C'est pour cela que il a prévenu nos pères les apôtres. Ce que j'ai vécu, vous allez le vivre aussi. À cause de ce que j'ai la vérité en moi, le monde n'aimant pas la vérité, le monde s'attaquera à vous. Alors il les a prévenus, mais quand il parlait aux apôtres, nous aussi aujourd'hui, c'est comme s'il nous parlait à nous aussi. On va le lire dans le livre de Jean 16, versets 1 à 4. Jean 16, 1 à 4. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont conçu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous ai dit, je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Amen. Amen. Voilà ce que Jésus nous dit. Parce que tout ce qu'il a dit aux apôtres, il leur a demandé de nous le dire. Donc aujourd'hui, nous le savons. Et nous savons ce que nous vivons dans ce monde. Parce que nous sommes cette fleur-là, au milieu des épines. Le monde ne nous fera pas cadeau. Le monde ne nous pardonnera pas. Parce que le monde n'a jamais accepté Jésus-Christ. Et celui qui est en Christ est ennemi du monde. Enfin, le monde en fait son ennemi. Parce que nous, on n'a pas d'ennemi. On aime tout le monde. Même que tu aimes Dieu, que tu n'aimes pas Dieu, nous, on t'aime quand même. Parce qu'on ne sait pas, il y a eu Paul en Israël. Paul qui s'attaquait au peuple de Dieu. Mais le jour que son heure a sonné, Dieu n'a pas dit qu'il persécutait l'église, donc je ne le veux pas. Donc nous, on les aime tous parce qu'on ne sait pas qui Dieu sortira du milieu d'eux. Et celui-là qui a compris pour nous, qui est venu nous enseigner, il nous le dit encore davantage. Je veux parler de notre frère d'assemblée Paul.
Voilà ce qu'il nous dit dans 1 Corinthiens 4, versets 11 à 13. 1 Corinthiens 4, versets 11 à 13. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, les rebuts de tous jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Amen. Nous sommes avertis, on nous a parlé d'avance. Nous sommes dans la balayure dans ce monde. Nous sommes de la pourriture dans ce monde. Mais la vraie pourriture, c'est les épines qui nous entourent. Parce que nous ne sommes qu'une fleur. Et la vraie pourriture nous veut du mal. Mais nous sommes obligés de vivre avec. C'est pour ça que nous devons être prudents. Comme il a dit, soyez prudents comme des serpents, doux comme des colombes. Parce que nous ne savons pas partout où nous passons sur qui nous tombons. L'Église est un lys au milieu d'un océan d'épines. Parce que le monde, c'est un océan. C'est l'eau. Et nous sommes au milieu, nous sommes propres. C'est pour cela que nous devons vivre dans la sainteté. Nous devons vivre dans la pureté. Parce que si tu dis que tu es saint, que tu es pur, et que tu pêches chaque jour, tu ne peux pas te prendre pour une fleur vis-à-vis de Dieu. Mais nous aussi, ne nous abusons pas. Parce qu'il ne faut pas attendre de ceux qui nous entourent, ces épines, qu'ils nous fassent du bien. Ça ne fait pas partie de leur nature. Ils ont la nature de leur père. C'est pour ça que Christ disait en Israël, vous faites le travail de votre père. Il a été menteur depuis le début. Vous aussi, vous êtes menteur. S'il est criminel, vous êtes criminel. Donc, si quelqu'un te fait du mal, il ne faut pas lui en vouloir. Parce que c'est sa nature. C'est une épine. Donc, lui, il ne peut que piquer. Il ne viendra pas te caresser dans le sens du poil. Parce qu'il n'est pas de ta nature. Mais tu es obligé de l'accepter quand même. Et c'est ce que nous faisons. Au milieu de ce peuple, nous sommes calomniés. On dit des mensonges sur nous. On nous des attaques multipliées à chaque fois. Mais nous sommes obligés de vivre avec, comme il dit Paul. On nous tape dessus, mais on dit merci. On nous calomnie, mais on prie quand même pour ceux qui sont contre nous. Donc nous sommes obligés de le faire. Nous sommes obligés de prier pour nos ennemis. Nous sommes obligés de les conseiller quand il y a besoin. Parce que nous n'avons pas le choix. C'est ce qui nous a été recommandé. Et nous devons nous aussi faire le travail de notre Père. Mais reconnaissons, quand nous sommes en Christ, que tout ce qui nous arrive vient de Dieu. Parce que le malin, il n'est pas plus fort que Dieu. Il ne décide pas par lui-même pour faire ce qu'il veut. Nous allons le lire dans le livre de Ésaïe 45, verset 7. Ésaïe 45, verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée la diversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Amen. L'Éternel fait toutes ces choses. C'est pour ça que quand il nous arrive quelque chose, nous ne devons que rendre grâce à Dieu. Parce qu'il sait ce qu'il fait. On dit, Dieu châtie ceux qu'il aime. Donc, quand il nous châtie, ne nous plaignons pas. Parce que c'est une manière de nous corriger. Si le mauvais ne peut pas faire du bien, le bon ne peut faire que du bien. Parce que c'est sa nature à lui aussi. Quand ça sort de lui, c'est naturel. S'il lui arrivait de se tromper, de faire quelque chose qui n'est pas bien, la première des choses, c'est de s'excuser, de se repentir. J'ai mal fait, pardon. Or, le malin, il fera du bien une fois, mais tu sauras qu'il s'est trompé parce que la fois d'après, il oubliera qu'il avait fait du bien et il reprendra sa vraie nature. Luc 6, 45. Luc 6, 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Attends mes paroles
et les met en pratique. Je continue. Non, Luc 6, 45. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Donc chacun ne fait que ce que Dieu a mis en lui. On ne se trompe pas. Cela pourrait t'arriver une fois, mais tu ne continueras pas à le faire définitivement parce que ça ne fait pas partie de ta nature. Donc chacun fait ce que Dieu a mis en lui. Mais si tu es véritablement enfant de Dieu, n'attends pas qu'il t'arrive du bien de partout. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a plus d'épines que de lys au milieu dans ce monde. Et tous ceux qui vont venir contre toi, ça sera plutôt des épines. Tu seras haï. Pourquoi? Parce que tu as la parole de Dieu en toi. Quelqu'un ne te connaît pas. Mais il peut arriver qu'un jour, dans un milieu, vous discutiez et que tu parles de Dieu, tu raisonnes. Mais si ça ne lui plaît pas, il s'énervera. Une fois, pour une petite anecdote, je ne sais pas si c'était en Angleterre, mais dans un pays anglophone, il y a une fille qui avait un micro et qui a commencé à prêcher dans la rue. Et quelqu'un est venu la frapper. Parce qu'il a vu cette fille, ça l'énervait. Va ailleurs avec ton Dieu. On n'a pas besoin de toi ici. Il est venu la frapper. Mais qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle parlait seulement de Dieu. Et comme c'était une épine, il fallait qu'elle s'attaque à la fleur. Parce que c'était sa nature. Il ne pouvait pas faire autrement. C'est cette fleur qui était devenue le peuple d'Israël au milieu du royaume d'Assuérus. Il ne faut pas oublier que même à Canaan, autour d'Israël, il n'y avait que des épines. Parce que c'est ce que Dieu leur a dit. Dans le livre de Nombre 33, verset 55. Nombre 33, verset 55. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans les pays où vous allez vous établir. Amen. Voilà ce qu'était Israël à Canaan. Tous ceux qui les entouraient étaient contre eux. Ils étaient leurs ennemis. Mais Dieu ne fait rien au hasard. Dieu savait pourquoi il gardait ce peuple autour d'Israël. Parce qu'il en aurait besoin. Vous savez, depuis le jardin d'Éden, à cause du péché d'Adam, les épines ne font que croître. Jusqu'aujourd'hui, les épines ne font que croître. C'est pour ça que nous sommes la nuit. Parce que le péché grandit. C'est pour ça que Dieu dit qu'au milieu de la nuit, quand il viendra, parce que le péché aura accru. C'est comme du temps de Noé. C'est comme du temps de Lot. Quand le péché aura accru. C'est comme quand Israël allait rentrer à Canaan. Le peuple qui habite là-bas, quand leur péché aura accru, je les enlèverai et je vous ferai venir. Donc Dieu laisse les épines croître avec le blé, comme dans le champ de blé et de l'ivraie. On laisse croître les deux, mais quand le moment viendra, Dieu saura comment prendre son blé pour le mettre dans le grenier. Et après, il saura quoi faire des épines. Donc c'est comme ça que nous sommes dans le monde. Nous n'avons pas besoin de nous mélanger à eux, même s'ils sont à côté de nous. Mais dans notre comportement, dans notre raisonnement, dans notre conduite, nous devons être une exception. C'est comme ça que l'on saura que nous ne sommes pas d'eux. Même quand ils viennent au milieu de nous, ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils ne resteront pas, parce que ce n'est pas leur nature. Depuis la première lettre de Dieu, qu'est-ce que j'appelle première lettre? Le premier sacerdoce. Le sacerdoce de la loi. Les épines n'ont fait que croître. Et on continue avec. Mais dans la deuxième lettre, c'est-à-dire la grâce, quand Jésus-Christ est venu, pour montrer que c'est lui qui est plus fort, et que c'est lui qui mène les combats, et qu'il est toujours vainqueur, il a porté la couronne d'épines, pour dire que lui n'en a pas peur. Lui, il vaincra toujours les épines, parce que c'est le plus puissant. Il s'est couronné, on l'a couronné
de la couronne d'épines. Et lui, il a porté, mais sans avoir peur. Parce que Christ a vaincu. Il n'a vaincu que spirituellement, les épines. Mais nous vivons aujourd'hui au milieu des épines, parce qu'ils ne nous épargneront pas. Il ne faut pas croire que Christ a gagné à la croix, donc nous n'avons plus d'ennemis. Mais ces épines, Dieu les a besoin, parce qu'il s'en sert. Nous allons lire Colossiens 2, verset 15. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a vaincu spirituellement, mais physiquement, nous vivons avec eux. Nous vivons avec nos ennemis. Ils ne nous lâcheront pas. C'est dans notre manière de nous comporter, dans notre manière d'agir, que nous départirons d'eux, que nous serons différents d'eux. Mais jusqu'à ce que Christ revienne, nous allons vivre avec eux. Nous allons vivre au milieu d'eux. Parce qu'il faut reconnaître que Dieu exerce son jugement en passant par les épines. Pour te châtier, c'est par les épines. Pour juger quelqu'un, c'est par les épines. Et les épines sont un accélérateur du feu de Dieu. On va lire dans Exode 22, verset 6. Exode 22, verset 6. Si un feu éclate et rencontre des épines, et que du bleu en gerbe ou sur pied, ou bien le champ soit consumé, celui qui a causé l'incendie sera tenu à un dédommagement. Amen. Là, je prends, pour mettre le feu au champ, on passe par les épines. Donc, les épines sont là pour accélérer le feu, afin de détruire le champ. Mais nous sommes le champ de Dieu, mais il y en a un autre qui a son champ aussi. Mais Dieu a besoin, dans l'un comme dans l'autre, des épines. Les épines pour châtier ceux qu'il aime, qui sont de lui, mais les épines pour détruire le champ de l'ennemi. Et ce sont les épines qui accélèrent ce feu-là. Donc, qui soient nos ennemis, Dieu a besoin d'eux. C'est pour cela qu'il ne les détruit pas. Mais nous n'avons pas à nous lier à eux, parce que nous ne sommes pas de la même nature. Ils ne sont pas comme nous et nous ne sommes pas comme eux. Mais ce qui nous arrive vient de Dieu. C'est pour cela que Jésus a fait taire Pilate. Parce que Pilate voulait se donner la gloire. J'ai la possibilité de te libérer comme de te faire périr. Mais qui es-tu pour avoir pouvoir sur moi? C'est impossible. Jean 19, 11. Livre de Jean 19, verset... Jean 19, 11. Jean 19, verset 11. Jésus répondit, tu n'auras sûrement aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Amen. Tu n'auras aucun pouvoir sur moi s'il ne t'aurait pas été donné d'en haut. Donc si quelqu'un vient t'attaquer, il ne faut pas croire qu'il a un pouvoir sur toi. C'est ce que Dieu le lui a permis. Vous savez, quand David il fuyait son fils Absalom, il y a quelqu'un qui est venu s'attaquer à lui et ses gardes ont dit, tu ne veux pas qu'on aille lui couper la tête? Il dit, mais non, laissez-le. Si Dieu a permis qu'il vienne s'apprendre à moi, peut-être que demain, il me fera grâce. C'est Dieu qui l'a permis. Donc, quand Dieu permet, ne va pas contre. Rends grâce à Dieu. Parce que c'est peut-être pour ton bien. C'est pour cela que, d'où nous venons et que nous connaissons assez, aujourd'hui, on a compris que quand on découpe le diable, il ne meurt jamais. Parce que de toute façon, on ne découpe personne. Dans les salles, on peut crier, on peut tuer le diable, on peut le lier. Mais tous les dimanches, on le relie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui le délie dans la semaine. C'est pour cela qu'il faut s'apprendre. Il ne faut pas s'apprendre au diable. Parce que d'abord, on n'a rien à voir avec lui. Nous, on le fuit. On peut chasser les démons, mais nous fuyons le diable. Mais celui qui a vu le diable, pour combattre le diable, c'est qu'il fait partie du diable. Pourquoi? Parce que pour combattre quelqu'un, il faut être dans son camp. Si vous êtes face à face, vous êtes déjà dans le même camp. Peut-être bien que, comme Gédéon, dans le camp, ils se sont entretués, mais ils faisaient tous partie du même camp.
Donc, si tu t'attaques au diable, peut-être que tu joues avec lui. Moi, je vais croire que tu le combats alors que vous êtes en train de jouer de la comédie. C'est pour cela que c'est une ignorance de combattre le diable. Parce que on ne peut pas composer avec lui. Il ne fait pas partie des nôtres. Et pour cela, nous devons demeurer dans la prière. Nous devons demeurer face à notre Dieu. Nous devons demeurer dans la sainteté. Nous devons demeurer dans la pureté. C'est à cela qu'on nous invite. Si Salomon dit que nous sommes une fleur, une jeune fille, un lys de la vallée, nous ne devons pas changer de nature. Parce que Dieu nous a donné cette nature, nous devons la garder. Nous devons demeurer dans la pureté. Parce que il viendra chercher son épouse, mais il dit sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Pour que nous soyons purs, il faut que nous demeurions dans la pureté. Nous devons être toujours en face de lui, il nous voit. Nous sommes un peu comme la Vierge que quelqu'un vient violer. Mais si elle ne crie pas, la Bible dit qu'elle sera condamnée. On va la tuer avec le violeur. Mais non seulement elle a été violée, mais elle va être tuée. Ça fait deux peines. Mais pourquoi? Parce qu'elle n'a pas ouvert sa bouche. Et nous, la fiancée de Dieu, notre devoir c'est d'ouvrir notre bouche tous les jours. Pour lui dire, nous sommes là. Regarde-nous. Bartimée, Dieu savait bien qu'il ne voyait pas. Il pouvait lui dire, Bartimée, tu es guéri et puis il passe. Mais que veux que je fasse pour toi? Et pourtant, il le savait. Il nous dit de crier à lui, d'élever la voix vers lui, bien qu'il sache ce que nous voulons. Mais nous devons parler. Nous devons crier. Parce que notre vie dépendra de notre cri. Nous sommes la fiancée et le violeur rôde. Si nous ne crions pas, nous serons condamnés doublement. Alors nous avons besoin d'élever nos voix. Nous allons finir par Acte 14, versets 21 et 22. Acte 14, 21, 22. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, l'exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume. Mais les tribulations pour nous, ce sont les épines dont Dieu se sert. Ce n'est pas nos ennemis. C'est pour que nous demeurions purs. Nous devons être épurés. La Bible dit, l'or passe par le feu pour être épuré. Et nous sommes de l'or pour Dieu. Il est notre Père. Mais nous sommes de l'or. Nous avons besoin d'être épurés. Donc à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, nous devons juste rendre grâce à Dieu. Nous devons glorifier Dieu. Parce que c'est une manière de nous épurer afin que nous paraissions devant lui sans ride et sans tache. Notre nature, c'est la prière. Notre vie, c'est l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Si nous n'aimions pas Dieu, qui n'a pas, pour ceux qui sont venus en transport en commun, vous voyez vous-même les difficultés que vous avez dû affranchir pour venir jusque-là. Pourquoi? Pour l'amour de Dieu simplement. Vous n'êtes pas venu regarder quelqu'un, mais vous êtes venu pour l'amour de Dieu. Et nous devons avoir cet amour-là, les uns pour les autres. Parce que ça, c'est notre nature. C'est pour cela que nous sommes tous une fleur, un lys de la vallée. Et notre Dieu nous aime. Et nous devons demeurer dans son amour, afin de paraître propre devant lui. Amen. Nazakomata ngai, nga nazakomata.